Ah bien, merci beaucoup. Mon nom est René Michaud. Bienvenue au webinaire sur le Global Math Project qui a été lancé il y a à peu près un an et qui prendra forme très bientôt. Alors, allons-y tout de suite. Merci d'avoir pris du temps de votre journée pour découvrir davantage sur Global Math Project. Alors, allons-y. Les objectifs du webinaire, d'abord, c'est de vous informer sur ce projet, de vous outiller afin que vous puissiez participer au Global Math Project et bien sûr passer à l'inscription et de vous en parler davantage. Le Global Math Project a comme structure de passer une semaine, c'est une semaine du 10 au 17 octobre, où les gens comme vous pourront utiliser l'activité présentée dans le webinaire auprès des élèves afin de leur donner le goût de participer davantage et de mieux comprendre les mathématiques. Alors, le goût d'abord, ensuite, montrer que les mathématiques peuvent être amusantes, engageantes, mais surtout inspirantes. Et le Global Math Project, apparemment, deviendra un événement annuel, gratuit et à perpétuité sur le site web, c'est-à-dire qu'on pourra toujours y référer d'année en année. Et d'année en année, on veut ajouter de nouvelles activités, de sorte que ça reste toujours très frais. Le principe, c'est que les gens comme vous pourraient passer l'équivalent d'à peu près 1 heure dans la semaine pour faire l'activité proposée. L'heure peut être 15 minutes à la fois. L'heure peut être 1 heure consécutive. Ça peut être avec votre propre groupe, avec des groupes d'autres enseignants qui ne peuvent pas aujourd'hui se joindre au webinaire. Si vous êtes représentant de votre école au sein du Franco-Sud, bien, une de vos tâches pourrait être de transmettre la formation à vos collègues et ou faire cette activité avec plusieurs groupes de votre école, c'est-à-dire pas seulement le vôtre, mais celui de vos collègues. Voilà, donc l'activité en anglais s'appelle Exploding Dots, les points qui explosent. Et en fait, voici le contexte un petit peu. Quand j'étais jeune, j'ai inventé une machine, c'est pas vrai? Et la machine s'appelle 2-1. On va explorer cette machine, vous et moi. La voici, rien de plus simple. C'est une boîte rectangulaire composée de cases. Elle s'appelle 2-1 pour une raison. Ce qu'on a inventé, c'est qu'on a décidé qu'à chaque fois qu'on avait l'équivalent de 2 points dans une case, les points allaient exploser et un point allait apparaître dans la case qui est immédiatement à gauche de celle-ci. D'accord? Donc, il y a des explosions à chaque fois qu'on a 2 points dans la même case ou plus, bien sûr. Alors, voici comment ça marche. Si on place un point dans cette case, effectivement, il n'y a aucune explosion. On n'a pas atteint le nombre nécessaire. Donc, on dit que le code pour ce point est le code 1. Aussi simple que ça. Et donc, un point prend le code 1. Très banal pour le moment. Continuons. Si on mettait 2 points, bien, le principe de la machine dit que si on a 2 points dans la même case, on a une explosion kaboom. Et les 2 points disparaissent en faveur d'un point qui apparaît dans la case immédiatement à gauche. Donc, lorsqu'on a 2 points, le code pour 2 points, c'est 1, 0. D'accord? Allons voir qu'est-ce qui arrive par la suite. Si on avait 3 points, bien, par principe, on en a suffisamment pour avoir une explosion. Alors, kaboom, et l'explosion se produit. Le code pour 3 points est donc 1, 1. Voilà, aussi simple que ça. Ça commence à être excitant quand on arrive à 4 points. Parce que là, on a plusieurs explosions. Voici la première explosion, kaboom. Il y a nécessairement une deuxième explosion, kaboom, la voici, mais on a encore 2 points dans cette case, ce qui implique une autre explosion, kaboom. Et donc, pour 4 points, le code est 1, 0, 0. Pas si mal. Maintenant, si on regarde la liste qui est en haut à droite, bon, est-ce qu'on voit un patron se développer? Plus ou moins. Peut-être qu'on a besoin de plus d'exemples. Alors, pour ce faire, j'espère que vous avez un papier et un crayon à la portée de la main, pas trop loin, parce que j'aimerais que vous me donniez dans la boîte de clavardage le code pour 5. Alors, quel serait le code? Si on commençait, on plaçait 5 points dans la case de l'extrême droite, s'il vous plaît.
Alors, est-ce que Charles suppose que c'est 1, 0, 1? Excellent. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? Excellent. Il semble que 1, 0, 1 soit une réponse intéressante chez nos participants aujourd'hui. Allons voir. Alors, effectivement, on a vu que ce point avait une valeur de 4. Pas de problème. Si on veut monter à 5, bien le cinquième point serait ici, ce qui fait que le code, effectivement, serait 1, 0, 1. Bravo. Excellent. Excellent. Continuons donc avec 6 points. 6 points, là, vous commencez à voir et à anticiper qu'il y aura quand même quelques explosions. Donc, on y va. Première explosion, deuxième explosion, kaboum, ça explose. Troisième, on n'a pas encore fini les explosions. Ah, à 6 points, on est en position maintenant où les explosions ne sont plus possibles. Et donc, le code pour 6 points, c'est 1, 1, 0. Je vous rappelle ici que peut-être qu'il y a un patron qui se développe, peut-être pas, peut-être que vous le comprenez plus ou moins. Alors, je vous mets au test avec votre papier crayon, bien sûr. J'aimerais que tout le monde trouve le code pour 13. Alors, notez ici que j'ai vraiment laissé un grand espace. J'ai arrêté à 6. Je vous demande de trouver le code pour 13. Je vais faire une pause silencieuse afin de permettre à tout le monde d'essayer de trouver le code pour 13. Et quand vous l'avez, bien sûr, inscrivez votre réponse dans la boîte de conversation. Merci. Quelques réponses qui commencent à arriver. J'entends des explosions un petit peu partout dans la province. Ça explose et ça explose. Bravo. Effectivement, gardez votre réponse à la portée de la main. Je ne donnerai pas la réponse tout de suite. Il y a un objectif pour ceci. Alors, s'il vous plaît, gardez votre réponse à la portée de la main. Continuons. Mais l'extension de ça pourrait très bien faire d'avoir une machine qui est la 3-1. C'est-à-dire que si on avait une machine où ça prend 3 points pour exploser, d'accord? Voici ce que ça donne. Alors, je place un point, aucune explosion possible. Le code pour un point, c'est 1. Pas compliqué. Je place un deuxième point, aucune explosion possible. On continue. Le code est 2 pour 2 points. À mon troisième point cependant, kaboom, on a une explosion et le code pour 3 points, c'est 1, 0. Intéressant. Essayons 4. Bien, on a droit à une explosion, bien sûr, kaboom. Et voilà, pour 4, le code est 1, 1. Magnifique. 5. Une seule explosion, n'est-ce pas? Voilà, kaboom. Pour 5, le code est 1, 2. OK. 6. Là, ça commence à être intéressant. On va avoir quelques explosions. Voici la première kaboom, la deuxième kaboom. Oh boy, ça s'arrête là. On en a 2, on ne peut pas aller plus loin. Le code pour 6 est donc 2, 0. Pouvez-vous anticiper la prochaine question? Et la prochaine question sera, quel est le code pour 13? Alors, papier en main, je fais une pause silencieuse. J'aimerais que vous trouviez le code pour 13, mais dans le contexte de la machine 3.1. Allez-y. Oui, vous commencez à être vraiment très bon. Les réponses rentrent à une vitesse incroyable présentement. Vous avez doublé votre vitesse depuis votre première expérience. Félicitations. Encore une fois, je ne donnerai pas la réponse, puisque la réponse viendra dans une diapo ultérieure. Allons-y. Pouvons-nous explorer la même chose, mais dans le contexte d'une machine qui s'appelle 10.1, c'est-à-dire, on a besoin de 10 points pour avoir une explosion. Ça marche? Allons voir ce que ça donne. Pas d'exemple. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Rappelons-nous, la question est le code pour 27. Or, ça prend 10 points pour une explosion. Alors, quel serait, selon vous, le code pour 27?
OK, il y a des réponses qui commencent à arriver. Alors, wow, vitesse incroyable, excellent. Alors ici, j'ai pris la peine de dessiner 27 petits points. Évidemment, c'est pas très pratique dû à la quantité, mais aussi à l'espace qu'on a de disponible sur la diapo. Alors évidemment, vous pouvez anticiper que puisqu'il y a 2 dizaines plus 7, qu'il y aura 2 explosions, n'est-ce pas? Alors, l'explosion arrive, je l'ai fait en même temps, ça fait 2 points dans la case immédiatement à gauche, mais je ne peux plus avoir d'explosion. Par conséquent, le code pour 27 est 2, 7. Magnifique, pas très compliqué, n'est-ce pas? D'accord. Continuons maintenant avec 273. Le code pour 273, quelqu'un veut aller en clavardage et extrapoler avec 273? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'essayer quand on se pose la question, quand on commence à comprendre le principe d'explosion? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'essayer? Effectivement, vous avez la bonne réponse. 273, le code est 273, 2, 7 et 3. Mais là, puisqu'on est très familier, nous, avec des machines où l'explosion est de 10, prenons un moment ici pour explorer vraiment qu'est-ce que ça veut dire. OK? Voici un point, un seul point. Quelle est la valeur de ce point? Je parle de valeur. Bien évidemment, un point, c'est 1. OK? Mais si toutefois le point était dans cette case, selon vous, quelle est la valeur de cette case? Allez en clavardage, donnez-moi la valeur de cette case. Effectivement, ce point doit avoir une valeur de 10 puisque ça prenait 10 points dans la case de droite pour faire une explosion et ensuite s'en aller vers la case qui est immédiatement à gauche. Excellent, excellent. Donc, c'est vraiment une valeur de 10. Si on avait toutefois un point ici, pouvez-vous extrapoler? Quelle serait la valeur de ce point? 100. Karine me dit, ah, magnifique, excellent, effectivement, vous avez raison. Et sans même y penser, est-ce que vous savez la valeur de celui-ci? Absolument, absolument, 1000, absolument. Voilà, donc c'est un peu le concept de la machine 10.1 que nous avons devant nous. Maintenant, revenons à la machine 2.1, puis allons explorer cette machine, d'accord? Donc, la valeur de ce point dans une machine 2.1 a une valeur de 1. Il y en a juste un, c'est pas compliqué. Mais si le point était dans cette case, quelle est sa valeur? Alors, allons au clavardage. La valeur de ce point maintenant, on est dans une machine 2.1, gardons ça en tête, très important. Excellent. La valeur, effectivement, est de 2. Ce point aurait une valeur de combien selon vous? Excellent. Ça commence à rentrer. Voilà. Effectivement, ça prendrait 4 points à l'extrême droite pour avoir le point qui est présentement sur votre diapo. Effectivement. Donc, ça a une valeur de 4. Maintenant, pour ceux qui enseignent un petit peu au secondaire, est-il possible d'extrapoler et déterminer la valeur de ce point sans même y penser? Les gens du secondaire vont reconnaître un patron peut-être un petit peu plus vite que les gens de l'élémentaire, il va s'en dire. Toutefois, les gens de l'élémentaire peuvent extrapoler et voir un patron également. Effectivement, la valeur de ce point est 8. Maintenant, y a-t-il vraiment une fin à cette machine quand on y pense? La mienne a 4 cases, mais en réalité, si on avait une 5e case, quelle serait la valeur d'un point dans la 5e case? Allez-y. Ah, après 8, ce serait quoi la valeur à gauche? Alors, Stéphane, si tu voulais expliquer ta réponse, est-ce que c'est 64? Si on avait une 5e case, et je ne peux pas l'écrire ici puisque je n'ai pas d'espace sur la diapo, mais s'il y avait une 5e case, ce serait une valeur de 16, n'est-ce pas? Pensons-y. La réponse serait 16, effectivement. OK. Allons explorer la même chose, mais restons ici pour une seconde. Voici le moment opportun pour parler du code de 13. Vous avez fait le code 13 il y a quelques minutes. Maintenant, ce serait le temps de voir c'est quoi la réponse, la vraie réponse. Alors, puisqu'on a maintenant la valeur des points dans chaque case, on peut donc décomposer 13, si vous voulez, et dire que pour 8, on mettrait un point à 8, on mettrait un point à 4, et on mettrait un point à 1. 8 plus 4 plus 1 font 13, ce qui veut dire que le code pour 13 serait
1, 1, 0, 1. Et de mémoire, la majorité, sinon tout le monde ici, avait obtenu cette réponse plus tôt. Absolument. D'accord? Maintenant, analysons la machine 3E. Ce point a quelle valeur? 1. Il y en a un, c'est tout. Ce point aurait quelle valeur maintenant? Aller au clavardage? Elle aurait quelle valeur? Comment est-il possible d'avoir ce point dans cette position? C'est si il y en avait eu 3 au départ. Vous avez raison. Absolument. Ce point a une valeur de 3. Continuons. Si le point était dans cette case maintenant, quelle est sa valeur? Alors, pensons-y, ça prendrait combien de points à l'extrême droite pour faire des explosions? Et des explosions autant que nécessaire pour arriver ici. Vous avez raison, c'est bel et bien 9. Et ici, quelle est la valeur de ce point? Oui, vous avez très bien anticipé ma question. Effectivement, 27 serait la réponse. Absolument. Et évidemment, si on avait une cinquième, vous voulez extrapoler, allez-y. Il semble avoir des gens très intéressés ici. Absolument, Julie. Voilà. S'il y avait une cinquième case, c'est-à-dire une case supplémentaire vers la gauche, un point dans cette cinquième case aurait une valeur de 81. Vous avez raison. Donc, quel est le code pour 13 quand on fonctionne avec une machine 3.1? Alors, ça, c'était la question. Vous l'avez déjà répondu. Allons voir la réponse. Alors, pour avoir 13, on pourrait avoir un point ici qui a une valeur de 9, un point ici qui a une valeur de 3, donc on est rendu à 12, plus un point ici pour une valeur de 13. Le code pour 13 est donc 1, 1, 1. Fort intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici, Eric va nous aider dans quelques secondes. Eric ne clique pas tout de suite. Alors, ici, c'est pas grave, continue, c'est pas grave. Vous allez avoir, on va vous montrer une petite animation qui a été faite par les gens de NetMath, c'est-à-dire le groupe Scolab, qui va vous montrer la machine 2.1. Alors, dans votre tête, là, on a vu 3 machines à date. On arrive à la machine 2.1. Vous allez avoir l'animation préparée par Scolab. Elle est très cute, très fun, pas très longue. Mais à la toute fin, vous aurez une question. Et c'est cette question que j'aimerais que vous répondiez une fois que vous aurez vu l'animation. Et bien sûr, répondez dans la boîte de clavardage. D'accord? Alors, on se lance là-dedans. Allons-y. Whoa. Whoa. Ah. Le 0, le 0, 2, à la Et 1. Stéphane, peux-tu fermer ton microphone, s'il vous plaît? Merci. Alors, la question était, Eric, si on revient à mon diaporama, la question va réapparaître sur une diapo. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la noter peut-être. Voilà. La question, c'est quel est le nombre de points qui donnerait le code 1, 0, 0, 1, 1? Si vous avez une réponse, allez à la boîte de clavardage.
d'excellentes réponses apparaissent dans la boîte de clavardage, merci. Juste pour vous dire qu'effectivement, la réponse devrait être 19. Et si on était en groupe face à face, on aurait la chance d'explorer comment vous êtes arrivé à cette réponse. Il y a des personnes qui ont peut-être utilisé la valeur de chaque point. Il y a peut-être des personnes qui ont commencé avec 19 points dans la boîte de droite et ont fait des explosions à tour de rôle, ça va. Peu importe la méthode que vous avez utilisée, c'est fort intéressant comment on peut y arriver. Maintenant, puisque je vais vous envoyer accès à ce PowerPoint à la suite de la formation aujourd'hui, vous pourrez alors cliquer sur le lien à cette diapo et vous arriverez à cette animation que vous pourrez peut-être présenter à vos élèves si c'est bien cela que vous voulez faire. Allons à la prochaine diapo. Ça a été fait, merci. Je vous donne ici deux liens intéressants de jeunes enfants, alors je dirais 3e année, 4e année, qui démontrent leur utilisation de la machine 2.1 et une autre vidéo qui démontre des enfants d'à peu près le même âge qui travaillent avec la machine 3.1. Alors, si jamais ça vous intéresse, encore une fois, les liens vous seront donnés par voie de PowerPoint. Maintenant, où est l'importance de tout ça, vraiment? Hein? À quoi ça sert? Bon, on a vu un petit peu qu'on a joué avec, c'était engageant, on avait des questions, on avait des réponses et tout ça, mais vraiment, l'importance de ça, c'est que on peut démontrer l'addition, la soustraction, la multiplication et la division par ces points, par ces machines, OK? On peut même faire la division des expressions rationnelles, la division synthétique et tout ça. Donc, c'est quand même assez puissant. Aujourd'hui, on pourra visiter dans le reste de la présentation l'addition, la multiplication, la division. La soustraction, le webinaire aurait été trop long pour montrer la soustraction. Je vous donnerai toutefois des liens à des vidéos qui vous permettront d'aller le visiter. Alors, commençons avec l'addition. Si on additionnait 234 plus 125, alors je reste ici à peu près en 3e, 4e année, je pense. Alors, un résultat d'apprentissage de ces âges-là. Bien, allons voir. Voici le 234. OK? Là, je suis en machine 10.1, bien sûr. Et voici le 125. D'accord? Ici, il n'y a aucune explosion possible, ce qui fait que tout ce que je peux faire, c'est additionner les points qui existent dans chacune des boîtes, et donc la somme de 234 et 125, c'est 359. Rien de particulièrement intéressant ici, sauf que quand on arrive à une équation de la sorte, 234 plus 187, là, ça commence à être intéressant. Je présente d'abord le 234, 2, 3 et 4 points, le 187, le 1, le 8 et le 7, d'accord? De là, je note qu'il y a 3 points ici, mais il y en a 11 au milieu et il y en a 11 à droite. Donc, par conséquent, j'ai besoin de faire des explosions. Ma machine fait en sorte que dès que j'en ai 10, il y a une explosion. Donc, voici une première explosion qu'on va faire. Boum! Les 10 du milieu sont partis. Il en reste un dans le milieu. Il y a donc un point de plus vers la gauche. Le 3 devient 4. Vous voyez? OK, on va faire la même chose avec l'extrême droite. Il y en a 10 qui vont disparaître. Il y a eu une explosion, kaboum. Il en reste une seule dans cette case, mais il y en a une qui s'ajoute ici au milieu pour faire un 2. Donc, 234 plus 187, c'est 421. Et en aucun temps, ici, un élève a dû mémoriser des étapes, sauf que 10 points explosent. Il n'y a pas eu besoin de savoir qu'est-ce que c'est une retenue. Toutefois, la retenue devient intéressante parce que c'est un algorithme assez efficace. Mais si on expose l'élève à quelque chose comme ceci d'abord, ça rend la retenue pas mal plus intéressante. Elle a une signification réelle. C'est l'explosion de, si vous voulez. Donc, ça, c'était une démonstration pour l'addition. La soustraction, je vous montre la diapo. Toutefois, on n'aura pas le temps de les voir. Les liens sont ici pour voir un peu comment on fonctionne avec la soustraction. Très fascinant d'ailleurs. En multiplication. OK. Passons maintenant, je pense qu'on est rendu en 5e année à peu près, où on a un nombre de 4 chiffres fois un nombre de 3 chiffres. James Stanton, qui est à l'origine du Global Math Project, vous donnerait la réponse suivante. Êtes-vous prêts? Voici la réponse que James Stanton, Dr. James Stanton,
vous donnerait comme réponse à cette multiplication. Voici pourquoi. Bien, le 2, le 8, le 7 et le 6 sont dans leur position. Ici, j'ai passé des points qui est imagé au symbolique. Voici 2876. Et on nous dit de tripler ce nombre. Alors, je triple le 2, je triple le 8, je triple le 7, je triple le 6. Et officiellement, voici la réponse, OK? À l'exception que la société ne pourrait pas gérer ce type de réponse. On a un système de base 10 pour une raison, c'est pour être plus efficace. Donc, on procède aux explosions. Allons-y. On va commencer par exploser 20 points dans cette case. Ça devient 4. Mais par conséquent, il faut additionner 2 points vers la gauche, le 6 devient 8. Alors, on sait que notre réponse est dans les 8000. Ça va? On va faire une explosion ici, encore 20 points. Ça va devenir, il va en rester un seul point dans cette case, ce qui veut dire qu'on doit en ajouter 2 vers la gauche, le 4 devient 6. Notre réponse est dans les 8600 quelque chose. Il nous reste une autre explosion possible. On a 10 points ici qui pourraient exploser. Donc, on l'explose. Il en reste 8. Ça veut dire qu'on doit ajouter 1 vers la gauche. Le 1 devient 2. Notre réponse est 8628. Et ça n'a pas fait mal à personne. Ça a été même très agréable. Ça a été compréhensible. Et ça explique la base du système 10 dans lequel on travaille. Et ça, c'est la multiplication qu'on peut faire grâce au point, malgré qu'on ait travaillé au symbolique. Vous voyez qu'à l'origine, c'était des points qu'on aurait pu mettre, mais il y en aurait trop, etc., etc. Voilà. Passons à la division. Un petit défi, vous allez me dire, mais fort intéressant. Vous êtes prêts pour celui-ci? 276 divisé par 12. J'ai quand même pas pris une division très facile. OK? Alors, dans le bon vieux temps, voici comment on préparait notre algorithme. On avait 276, le diviseur est 12. Il y a combien de 12 dans 27? Il y en a 2. On a 24. Puis tout d'un coup, pour une raison que l'élève ne comprend pas, on doit soustraire. OK. Pourquoi? Bon, on ne le sait pas, mais on va le faire pareil. C'est ça que le prof a dit. On soustrait. On a un 3, bien sûr. On descend le 6, comme par magie, le 6 descend. Et l'on dit, 12 dans 36 va combien de fois? 3 fois. 3 fois 12, c'est 36. On va soustraire encore, pourquoi pas? Il reste rien, on a terminé. Bon, quand on regarde ça, c'est presque du chinois. Allons voir si on pourrait agrémenter la chose pour nos jeunes élèves qui ont un petit peu de difficulté avec la division. D'accord? Donc, on demeure avec la même question, c'est 276 divisé par 12. Voici ma machine, 10, 1. J'installe 276, 2, 7 et 6. Je dois maintenant diviser par 12. 12, dans la représentation qui est là, c'est quoi? C'est 1 point et 2 points, côte à côte adjacents. Alors, ce que je recherche maintenant, je recherche les patrons, les situations, si vous voulez, où je trouve les 1 et 2. Des 1 dans une boîte, 2 immédiatement à droite de la boîte. Par exemple, voici une combinaison de 12. Alors, ça me donne un groupe de 12. Voici une autre combinaison de 12. Ça m'en fait 2 maintenant. Vous me suivez? OK? Voici un autre groupe qui était une représentation de 12. Je mets le 1 ici. Vous allez voir qu'il en existe un autre et un autre, pour un total de 23. Donc, la réponse, le quotient finalement de 276 divisé par 12, c'est 23. Est-ce que ça vous semble assez clair ici? Sinon, vous pouvez me poser une question, parce que c'est probablement la division, probablement celui qui est un petit peu plus complexe que les autres. Si ça mérite une question, vous pouvez lever la main, ou vous pouvez écrire votre question dans la boîte de clavardage. Je vais essayer de vous suivre tranquillement, pas vite, à savoir. Et puis, étant donné que c'est la diapo la plus complexe à date, je voulais prendre une pause et vous donner la chance de poser vos questions. Je vois qu'il y a quelques personnes qui tentent d'écrire une question, et de toute évidence, je vais attendre qu'elles apparaissent pour pouvoir y répondre. Tu pourrais voir des élèves qui répondraient 5. OK. Comment qu'on pourrait leur dire? Ici, Isabelle, je pense que on pourrait peut-être
leur dire que, est-ce que ça fait du sens que 276 divisé par 12 égale 5? OK? Au départ, on veut développer le sens du nombre. Pas juste l'opération, mais le sens du nombre. Or, ils auront probablement appris d'ici à ce temps-là que 12 fois 5 égale 60 et que peut-être c'est erroné. D'accord? S'ils ont répondu 5 aussi, c'est parce qu'ils ont oublié la valeur de position. C'est vraiment ce qu'on exploite ici. D'accord? Le 2 n'est pas vraiment 2. Il est en position 10. Tu te rappelles, Isabelle, les positions? La boîte d'extrême droite vaut 1. OK, chaque point dans la boîte de droite vaut 1. Dans la boîte qui est à côté, valent 10, 100 et 1000. Et on a fait une introduction à cet effet. Alors, s'ils ont répondu 5, c'est peut-être qu'ils ont oublié de l'introduction et qu'il faudrait retourner à la base, la signification des points dans chacune des boîtes. OK? Jeannette me dit, pourquoi a-t-on choisi 3? Jeannette, je ne sais pas absolument, il y a plusieurs 3. Il y a 2 3 dans la boîte ici. Alors, est-ce que tu parles de ceci, du 3 ici? De quel 3 parles-tu? Je présume que tu parles de ce 3. Mais pourquoi j'ai 3? J'en ai un ici, un groupe de 12, un groupe de 12 ici, et un autre groupe de 12 ici, donc ça fait 3. D'accord? Est-ce que ça aide? Sinon, peut-être quelqu'un peut prendre 12 pour 5 points. 12 pour 5 points. J'arrive pas tout à fait à comprendre. Je divise par 12, 5 points. J'ai pas 5 points, j'ai 5 regroupements. Mes cercles bruns sont des... c'est ma façon d'identifier les groupes de 12 que je trouve dans le tableau. Est-ce que ça aide à clarifier? Jeannette va écrire, alors je vais espérer ici que peut-être ça va aller. OK, excellent. Donc, voici donc comment ça fonctionne. Une de mes participantes en après-midi m'a demandé, bien, pourquoi est-ce que tu fais un groupe ici? Alors, je vais essayer d'effacer, si je suis capable d'effacer. Je ne suis pas capable d'effacer, alors je vais changer de couleur, permettez-moi. Voilà. Je vais prendre rouge, voilà. Alors, ici, j'en ai... Hop. J'ai un groupe ici et un groupe ici, d'accord? Or, ces groupes commencent dans la boîte des centaines, et ici, et dans la boîte des dizaines, et pourtant j'ai écrit 2 ici au-dessus de la boîte du milieu, si je peux me permettre ce terme dans ce cas-ci. Alors, la raison est que ce point a une valeur de 10, il était 10 ici, n'est-ce pas? Alors, si on était pour aller à l'inverse de l'explosion, alors, pour que ce point existe ici, OK, il était vraiment 10 ici d'abord. On s'entend là-dessus? Donc, ça explique pourquoi le 10 ici, plus 1 fait un groupe de 12. Et je le place ici parce que les 12 sont alors originellement ici. D'accord? Avant l'explosion, si vous voulez. Ellie me dit, comment pourrait-on expliquer la division avec des restes? Tout ce qui arriverait, Ellie, en fait, ça vient à la prochaine diapo, si tu me permets. Ellie, on va aller à la prochaine diapo, puisqu'il y a un reste dans la prochaine question. Allons-y. À votre tour, et je vous dis tout de suite, il y aura un reste. Alors, vous avez un papier et un crayon près de vous. Votre tâche est de diviser 2785 par 23. D'accord? Donc, je vais faire une pause silencieuse. Et c'est pas vraiment la réponse qui m'intéresse, mais c'est plutôt de vous donner la chance de l'essayer par vous-même et de gagner de la confiance avec ce système. Donc, allez-y, je prends une pause. Quand vous semblez avoir terminé, faites-moi un crochet vert tout près de votre nom. Ça m'aiderait beaucoup à déterminer à quel moment je reprends la session. Allez-y.
Je vois que quelques participants ont déjà fait leur crochet vert. Merci infiniment d'avoir signalé votre retour à la session. Pour ceux qui n'ont pas terminé, c'est sûr que j'ai pris un grand nombre et je voulais pas vous mettre en position où c'était trop facile parce qu'autrement, vous voyez pas toute l'importance des points qui explosent. Alors, je vais vous démontrer comment faire cette division. Encore une fois, alors voici la question, voici ma machine 10.1 et j'ai fait ici des points. Alors le 2, le 7, le 8 et le 5. Évidemment, vous me voyez, là, j'ai été stratégique dans la position des points, étant donné que je suis en position de webinaire et je dois aller à une vitesse assez rapide. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est trouver des recoupements de 23. Qu'est-ce que 23? Comment on représente 23 dans la machine de 10? Mais c'est 2 et 3 de la façon que c'est représenté ci-dessous. D'accord? Donc, ce que vous cherchez à trouver ces combinaisons-là. Donc, j'en ai trouvé une ici. Voici le 2, 3. Je place donc un 1 au-dessus de la troisième boîte, si vous me permettez ce terme. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien sûr. En voici deux autres. D'accord? Alors, ça va très bien. Je commence de gauche à droite, vous avez remarqué. Un peu comme la division, l'algorithme traditionnel de la division. On va de gauche à droite. Et donc, j'ai inscrit un 2 au-dessus de cette boîte. Je trouve une autre combinaison ici, une seule. Donc, voici le 1 et il me reste 2 points avec lesquels je ne peux rien faire. Il y a donc un reste et c'est aussi simple que ça. La réponse devrait être 121 et 2 23e ou 2 sur 23 si vous préférez. D'accord? C'est aussi simple que ça et ça, pour certains élèves, ça pourrait très bien les sécuriser comparativement à l'algorithme traditionnel. Donc, si on continuait, voici l'algorithme traditionnel que j'ai fait. Est-ce que vous pouvez voir un peu une relation entre le travail fait dans la machine 10.1 versus l'algorithme? Et quand on y pense, on voit très bien le 46, n'est-ce pas? Juste à titre d'exemple, parce que j'y passerai pas trop de temps, mais il y a un 46 ici. Vrai? OK? Ce 46-là, n'est-il pas ici? N'est-ce pas? Alors, juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Voilà. Je continue donc à la prochaine étape. Voici un défi qu'on n'aura pas nécessairement le temps de faire. Mais je veux explorer avec vous pourquoi cette question est un défi. Non pas la grandeur de la question, oui c'est sûr que 31 824 c'est gros, mais pourquoi est-ce que cette question est un défi plus grand, vous pensez, par rapport à la question précédente? Et vous pouvez soit utiliser le microphone, soit utiliser le clavardage, et pour discuter avec moi de c'est quoi la grosse différence ici, qu'est-ce que ça implique comme travail? Alors, je vous laisse le temps de taper. Oui, Charles dit, le 0 pourrait être compliqué. Effectivement, étant donné qu'on divise par un nombre de 3 chiffres, d'abord, il va falloir trouver des combinaisons de 1, 0, 2. Et 0, ça veut dire qu'on n'en prend aucun, n'est-ce pas? Donc, la division serait fort intéressante de voir. Malheureusement, dû au temps, on ne pourra pas l'essayer, mais si vous en prenez note de cette question et l'essayez par après, si vous avez du temps, vous verrez qu'elle est fort intéressante. Maintenant, extrapolons pour le secondaire. On a été capable de faire une machine 2-1. Et on a vu que chaque case avait la valeur 1, 2, 4, 8, et on a même dit 16, 32, 64, n'est-ce pas? On a ensuite exploré la machine 3.1, dans laquelle les cases prenaient les valeurs 1, 3, 9, 27, 81, etc. Et ensuite, on s'est amusé davantage d'ailleurs avec la machine 10.1, où les valeurs des points dans chaque case étaient 1, 10, 100 et 1000, et on continue bien sûr, il n'y a pas de fin. Et ici, on remarque que c'est notre système de numération. D'accord? Maintenant, si on extrapole au secondaire, où le secondaire doit faire face à des variables, des valeurs non précisées, d'accord? Est-ce qu'on pourrait faire une machine X1? OK, explorons ça une seconde. Alors là, je vais donner une attention spéciale aux participants qui travaillent au secondaire. Ici, si on a
un point dans la première case, elle aura une valeur de 1. Mais si on a un point dans la deuxième case, cette valeur serait x, n'est-ce pas? Rappelez-vous, je vais retourner en arrière. Ici, la case d'extrême droite était toujours 1. Vous me suivez? La case qui suit à gauche, elle était 2 pour la machine 2.1, elle était 3 pour la machine 3.1, elle était 10 pour la machine 10.1. Donc, est-ce que c'est pas exactement la même chose pour cette nouvelle machine? Bien sûr. Quelle serait, si vous êtes capable d'écrire dans le clavardage, quelle serait la valeur de la troisième case? La première case a une valeur de 1, la deuxième case aurait une valeur de x, la troisième case, oui, ce serait x au carré, effectivement. Si on suit le patron, si vous voulez, la troisième case pourrait être, ou devrait être, je devrais dire, voilà, quelques réponses qui commencent à rentrer, x exposant 3. Très intéressant. Mais grâce à ça, gardez ça en tête, OK? Grâce à ça, on va aller faire quelque chose d'intéressant. Oh, il semble que je l'ai répété ici, donc ça ne causera pas de problème. Si on avait la question 2x2 plus 7x plus 6, qui est vraiment un trinôme, n'est-ce pas, divisé par un binôme, le binôme x plus 2, bien, imaginez-vous donc que c'est faisable grâce à la machine x1. Je m'explique. La voici. Voici le trinôme de départ. Voici les points qui représentent ces trinômes. Alors, dans la case 1, il y en a 6. Dans la case x, il y en a 7. Et dans la case x au carré, il y en a 2. OK? C'est bon? Maintenant, on doit diviser par x plus 2. X plus 2, ça va se représenter comment dans la machine x à 1? Ça va se représenter par les points suivants. Le point 1, 2. Vous me suivez? Alors là, on recherche dans ma machine la combinaison 1, 2. Ça marche? Donc, je vais faire des cercles autour des combinaisons 1, 2. En voici une. En voici un autre. Ça marche? Je continue. Il reste des points. Je continue à chercher les combinaisons 1, 2. En voici un autre. Un autre. Et un autre. Voilà. J'ai donc trouvé ceci. Mais attention, le 3 a quelle valeur? Le 3 a la valeur de 1 et le 2 a la valeur de x. OK? Donc, ça veut dire que le quotient est 2x plus 3. D'accord? Alors ici, il y a une certaine puissance, si vous voulez, à savoir d'où ça vient, comment ça marche, pourquoi ça marche. Mais attention, est-ce que ce n'est pas un déjà-vu? OK? Et là, je m'adresse à tous les participants, soit l'élémentaire et le secondaire ici, c'est-à-dire qu'au début, vous avez fait cette division. Par la suite, nous avons fait celle-ci. Voyez-vous la ressemblance? Et c'est pas pour rien que c'est pas une coïncidence, c'est ça les mathématiques. D'accord? Alors vraiment, j'ai fait la division 2 fois identique. Tout ce que j'ai fait, j'ai triché, j'ai changé la couleur, juste pour vous truquer un peu la présentation. Mais c'était vraiment la même division. Les gens du secondaire, j'espère, vous l'avez peut-être pas vu. Si oui, tant mieux. Maintenant, serait-il possible d'aller aussi loin que ça? Bien sûr. Évidemment, ça prendrait plus de boîtes dans ma machine. La machine s'appellerait encore x1 et notre division serait intéressante parce que le diviseur, qui est x au carré plus 3, n'a pas de terme en x. Donc, il y aurait une espèce de trou encore dans la division et ce serait absolument faisable. Maintenant, ceci pourrait être un élément déclencheur avant de passer à la division synthétique, par exemple. D'accord? Certains élèves pourraient avoir besoin de cette étape pour mieux comprendre. Et si c'est le cas, tant mieux, on vous a outillé aujourd'hui. En tout et partout, ça termine à peu près la théorie que je voulais faire avec les points qui explosent, mais sachez que ça peut aller un petit peu plus loin. Et James Stanton a créé ce site, le site theglobalmathprojects.org, où vous pourrez avoir des vidéos, du matériel pour les enseignants, des explications. Vous pouvez même aller chercher des logos, des lettres pour les parents, toutes sortes de choses qui pourraient vraiment vous outiller si vous êtes engagé dans ce projet-là. D'accord? Maintenant, pourquoi s'engager dans ce projet-là? Bien, l'activité est fort intéressante. Ça pourrait être très, très riche pour vos élèves.
2, on vous demande de vous inscrire. Si vous voulez vous engager, on vous demande de vous inscrire. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est la première année qu'ils le font, et c'est en parallèle avec The Hour of Code, que vous connaissez peut-être, et donc ils veulent absolument savoir, est-ce que ça a marché cette année? Donc, vous vous inscrivez. Il n'y a aucun coût. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de vous connecter pour aller chercher les ressources. Il n'y a pas de ça non plus. C'est juste une forme de statistique pour savoir est-ce qu'ils ont atteint l'objectif. Mais quel est l'objectif? Bien, l'objectif cette année, c'est 1 million d'élèves. D'accord? En date de récemment, on avait surpassé le 500 000 qui étaient déjà inscrits. On avait dépassé 100 pays. Je crois qu'on est rendu à 102 pays différents. Et on a 4495 enseignants qui se sont engagés à utiliser cette activité au moins une fois dans la semaine du 10 au 17 octobre. Alors, quand vous allez vous enregistrer, et je vous encourage à le faire juste à titre d'indication aux organisateurs que ça marche, puis ils veulent continuer à chaque année, donc c'est bon pour avoir des commanditaires et continuer à offrir un excellent service. Bien, quand vous allez cliquer sur Register Now, vous allez tomber, en tout cas dans mon cas, mon ordinateur est en français, donc j'ai tombé sur cette page en français où j'ai pu m'inscrire. D'accord? Et j'ai passé l'inscription. J'ai voulu le faire et je me suis dit que, bon, je vais m'inscrire, je vais le faire et voir qu'est-ce que ça donne. Et je suis arrivée à cette page-là, je l'ai complétée. Effectivement, 10 n'est plus correct. J'aurais atteint tout près de 22, 23 adultes aujourd'hui, ce qui est très bon. Alors, vous voyez que c'est très rapide à compléter. Par la suite, on vous remercie, on vous encourage à contribuer. Vous pouvez les suivre sur Twitter et Facebook, bien sûr. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose qui s'améliore. Par la suite, il arrive cette page. On vous donne ces informations-là. On vous dit, préparez-vous pour la semaine du 10 au 17 octobre. On vous suggère de regarder des vidéos, les guides d'enseignement, les feuillets pour les élèves, si ça vous intéresse. Et il y a la majorité des documents sont traduits à date en 7, 8, 9 langues différentes. Et c'est tous des bénévoles qui traduisent ces documents. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un ralliement des enseignants de mathématiques qui ont le goût de rendre les mathématiques engageantes, intéressantes et enrichissantes pour les élèves. Et donc ça vous donne un guide un peu des choses que vous pouvez faire. Maintenant, je vais reculer ici. Si vous êtes un enseignant du Franco-Sud, par exemple, et que vous avez besoin de mon aide pour présenter, il me reste quelques demi-journées de disponibles dans cette semaine-là. On peut essayer avant ou après. Si vous avez besoin d'aide, des questions, vous pouvez accéder à mes services, bien sûr. Alors, si je peux vous venir en aide, tant mieux. Et ce PowerPoint, bien sûr, va vous parvenir dans quelques instants via Google Drive. Donc, si jamais vous avez aimé ce que vous avez vu, voici une autre petite vidéo, une autre animation exactement semblable à ce que vous avez vécu aujourd'hui, mais toutefois, c'est autour d'un cercle. Alors, je vous laisse regarder ça quand vous aurez une minute tout au plus. À ce point-ci, Eric va aller dans la boîte de clavardage pour ajouter un lien d'évaluation. Je profite de ce moment-ci pour remercier le Consortium provincial francophone d'avoir permis à nos enseignants de participer à ce webinaire gratuit, d'accéder au service d'Éric Caron comme technicien, aide, pédagogue et tout le reste, un homme extraordinaire. Et merci de vous être inscrit à cet atelier. J'espère que ceci vous a profité. Maintenant, grâce à cette évaluation, vous pourrez ajouter de l'information sur la qualité de Adobe Connect, la qualité du contenu, la qualité de l'animation. Alors, allez-y. C'est des statistiques qui sont fort intéressantes pour le consortium et ça nous aidera à voir à quel point ce webinaire devrait être répété sous une forme ou une autre pour d'autres enseignants. Alors, sur ce, un gros merci de votre attention. J'espère que vous aurez beaucoup de succès avec les points qui explosent dans votre contexte. Mon nom est René Michaud du Conseil scolaire Franco-Sud.